Helmut von Moltke, dit l'Ancien, est l'un des plus grands stratèges du XIXe siècle. Chef d'état-major de l'armée prussienne pendant plus de 30 ans, il est l'architecte des victoires qui permettent à la Prusse de dominer l'Europe centrale et de réaliser l'unité allemande. Contrairement à beaucoup de généraux de son époque, il n'est pas seulement un homme de terrain, mais surtout un penseur militaire moderne. Moltke commence sa carrière comme officier avant de se distinguer par ses qualités intellectuelles et son sens de l'organisation. Il accède progressivement à des fonctions stratégiques et devient chef d'état-major en 1857. À ce poste, il transforme profondément l'armée prussienne. Il modernise la planification, développe l'usage du chemin de fer pour déplacer rapidement les troupes et met en place une organisation souple permettant au commandant d'agir avec initiative sur le terrain. Sa doctrine repose sur une idée clé. Aucun plan ne survit entièrement au combat, il faut donc prévoir l'adaptation. Sa première grande démonstration de talent a lieu lors de la guerre des duchés contre le Danemark, où la Prusse et l'Autriche s'imposent rapidement. Mais c'est surtout pendant la guerre austro-prussienne qu'il révèle toute sa maîtrise. Grâce à une mobilisation rapide et une coordination efficace des armées, il remporte la victoire décisive de Sadowa, qui assure la domination prussienne sur l'Allemagne du Nord. Son chef-d'œuvre stratégique se situe lors de la guerre franco-prussienne. Il orchestre une série de manœuvres rapides et coordonnées qui permettent d'encercler les armées françaises. La victoire de Sedan, avec la capture de Napoléon III, marque l'effondrement du Second Empire. Moltke démontre alors l'efficacité d'une guerre moderne fondée sur la planification, la mobilité et la coordination. Contrairement à ses adversaires français, souvent divisés et mal coordonnés, Moltke impose une direction claire et cohérente. Il ne recherche pas seulement la victoire tactique, mais l'anéantissement stratégique de l'ennemi, en coupant ses communications et en l'encerclant. Sa carrière est marquée par des succès presque continus. Il ne connaît pas de grandes défaites comparables à celles de ses adversaires, ce qui renforce son prestige. Après 1871, il devient une figure majeure de l'Empire allemand, nouvellement créé. Dans l'histoire, Moltke apparaît comme un réformateur et un stratège de premier plan. Il a profondément influencé l'art de la guerre moderne en introduisant des méthodes d'organisation et de commandement qui seront reprises au XXe siècle. Il incarne le passage d'une guerre encore marquée par les traditions napoléoniennes à une guerre industrielle, planifiée et coordonnée à grande échelle.